Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier les journalistes qui nous font l'honneur et l'amitié d'être là ce matin à notre conférence de presse. Je voudrais également remercier le professeur Oumar Khan, chef de service réanimation de l'hôpital de Fann, et surtout pour nous, chef du projet médical Centre de traitement des brûlés au Sénégal. Je voudrais remercier le docteur Yariba, médecin urgentiste, qui également vit la situation des brûlés du point de vue médical. Je voudrais remercier tous les amis Lyon, membres du Lions Club, qui sont présents, qui se sont déplacés ce dimanche matin. Et je voudrais enfin remercier les organisateurs de cette conférence de presse, mais sans oublier M. Mbaye Saliou, qui vient nous apporter ce matin son témoignage pour avoir vécu dramatiquement une expérience avec sa fille brûlée. Alors, dans le cadre de ces œuvres de bienfaisance, le Lions Club se lance au secours des grands brûlés. C'est en effet conscient du fait que l'État ne peut pas tout faire tout seul devant les nombreux besoins et sollicitations des populations que le Lions Club s'investit du mieux qu'il peut pour leur venir en aide. C'est dans ce cadre qu'il a construit de nombreuses écoles au Sénégal, des dispensaires et des maternités équipées, réalisé des campagnes de campagnes de dons de sang, de dépistage de maladies, d'éducation, de sensibilisation, etc. Aussi, compte-t-il porter le projet de création d'un centre pour la prise en charge des grands brûlés. Une initiative qui vient à son heure, si l'on sait que le Sénégal ne dispose pas pour le moment d'une telle infrastructure, et je peux dire toute la sous-région, sous le contrôle du professeur Khan. Au Lions Club, l'idée de ce projet de centre de grands brûlés remonte à 2009, après qu'il se soit rendu compte de l'inexistence d'une telle structure, suite au décès d'un des leurs, à cause de l'explosion d'une bonbonne de gaz. Déjà engagé dans plusieurs projets importants, c'est en 2014-2015 que les actions pour ce projet ont démarré. C'est ainsi que le Lions Club, dans un premier temps, a mobilisé ses partenaires et collecté de l'argent pour financer la réalisation du dossier complet du projet. Ainsi ont été réalisées les études épidémiologiques, les études architecturales, le cahier des charges et les études de sol en collaboration avec le Centre national hospitalier universitaire de Fann, ainsi que le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Celles-ci ont montré qu'au Sénégal, les structures sanitaires recevaient en moyenne 20 000 brûlés par an, dont 10% étaient des brûlés graves, avec, pour ceux-ci, un taux de mortalité très élevé, voire insoutenable, allant de 71 à 100%. Selon les autorités sanitaires, la prise en charge de ces derniers est très difficile et nécessite des structures d'accueil spécialisées qui leur sont dédiées. Ce type de centre n'existant pas en Afrique de l'Ouest, il est le plus souvent nécessaire d'évacuer les victimes au Maroc ou en Europe quand l'état de santé et la situation financière du patient le permet. C'est donc sur la base de ce constat que le Lions Club a décidé de porter le projet de création d'un centre consacré au traitement des grands brûlés et soulager, si ce n'est mettre fin, au calvaire de ces brûlés. Les études épidémiologiques effectuées ont également recensé qu'aujourd'hui 84% des cas de brûlés surviennent suite à des accidents domestiques, donc impliquent des enfants et des femmes notamment, et 7% sont causés par des accidents de travail. Si les victimes d'accidents du travail peuvent bénéficier d'une prise en charge de la part de leur employeur, les soins peuvent parfois durer plusieurs années et coûter plus de 200 millions de francs CFA, qui souvent est hors de portée, évidemment, de la bourse des familles. Le centre de grands brûlés au Sénégal, envisagé par le Lions Club, répondra aux normes internationales et sera implanté au CHNU de Fann. Ce choix est basé sur la mise à disposition d'un terrain de 5400 m² dans l'enceinte de l'hôpital pour l'édification du centre, mais aussi la disponibilité et l'engagement d'une équipe médicale et de spécialistes compétents, mais aussi également à l'exigence des structures complémentaires au projet, la traumatologie, la neurologie, la cardiologie, la psychologie, l'orthopédie, pour ne citer que cela.
Ainsi, outre la politique sociale du CHNU de Fannes, tous les soins nécessaires aux brûlés pourront leur être dispensés. Ce projet comporte plusieurs volets et est évalué à 4,2 milliards de francs CFA. En plus du dossier médical, technique et financier du projet, le Lions Club a, pour sa part, également financé en partenariat avec Médico Lions Club de France une campagne de communication internationale pour mobiliser des bailleurs afin de fournir l'équipement et les formations nécessaires pour le fonctionnement du centre de traitement des brûlés. Sensibles au sujet, plusieurs fondations et mécènes de la place, mais aussi à l'international, ont manifesté leur volonté de participer à cette noble initiative. Mais aucune ne peut à elle seule prendre en charge un tel financement. Le projet est donc à un niveau très avancé, avec un dossier complet prêt à être financé. C'est pourquoi l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, désireux d'apporter sa contribution, s'est engagé à financer la partie infrastructure, qui est de 3 milliards de francs CFA. Le Lions Club se chargeant de son côté du volet équipement et formation médicale pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, ce projet qui a reçu l'aval des hautes autorités, des plus hautes autorités, attend toujours d'être inscrit au budget de l'État, que celui-ci donne la lettre de confort et les garanties financières des 3 milliards pour que les bailleurs qui se sont proposés de le préfinancer, je pense notamment à la Caisse de dépôt et de consignation, qui avait signé un protocole avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale à cet effet, ou une banque de la place aussi qui s'est montrée disposée à préfinancer, puisse débloquer le financement de ce centre. En attendant, les populations prennent leur mal en patience pour que ce projet voie le jour.